Cette troisième leçon d'Illustrator est une étude de cas. À travers le dessin d'un œil, nous allons passer en revue différentes techniques de dessin. On va voir l'utilisation de l'outil crayon à main levée, l'application des techniques de tracé avec l'outil plume, on va gérer les repères, utiliser les formes simples avec Pathfinder d'une façon nouvelle, nous allons découvrir l'outil pipette, le nuancier, le guide de couleurs, nous allons créer une rosace, gérer les dégradés et découvrir le mode TSL. Dans Illustrator, je crée un nouveau fichier A4. Je choisis l'outil crayon. À main levée, je dessine un œil. Voilà. Très simple. Ouais, on sent beaucoup de sincérité dans l'expression. Ça peut être utile quand vous avez une palette graphique et que vous voulez utiliser votre geste. Je vais déplacer mon dessin en haut à gauche et diminuer sa taille. Je vais à présent choisir l'outil plume. Je commence par un clic et glisser vers le haut et la droite. Puis, je lâche le bouton de la souris. Je déplace la souris vers la droite et je fais un clic et glisser vers la droite et vers le bas. Pour créer une forme pointue, je maintiens la touche Alt enfoncée. Mon curseur change. Je déplace la poignée de direction qui sort de mon point d'ancrage vers la gauche. Je lâche d'abord la souris, puis la touche Alt de mon clavier. Pour terminer mon tracé avec une forme pointue, je maintiens de nouveau la touche Alt. Je place ma plume sur le point d'arrivée, qui est aussi le point de départ, et je fais un clic et glisser vers le haut et la gauche. Bien sûr, toujours avec la touche Alt enfoncée. Je lâche la souris, puis la touche Alt du clavier. Caché sous l'outil rectangle, je trouve l'outil ellipse. Avec un clic et glisser, je trace l'iris de l'œil. Je vais zoomer sur mon tracé pour dessiner la pupille. Je maintiens la barre espace et la touche commande ou contrôle pour PC enfoncée. Mon zoom plus apparaît. Je fais un clic et glisser autour de l'œil pour cibler la zone qui m'intéresse dans la page. Je reprends mon outil plume. Je dessine la pupille en commençant par un clic et glisser horizontal vers la droite. Je déplace ma souris vers le bas et fais un clic et glisser horizontal vers la gauche. Si ma pupille était une horloge, je placerai ma souris à environ -10. Je fais un clic et glisser vers le haut à droite. Ce n'est pas grave si ça a l'air bizarre, je corrigerai après. Je veux maintenant des formes pointues, donc je vais avoir besoin de la touche Alt. J'enfonce cette touche et la garde enfoncée. Cette fois-ci, je ne fais pas de clic et glisser, mais un simple clic sur le point de mon tracé. La poignée de direction disparaît. Je peux lâcher la touche Alt. Je termine ma forme avec 2 simples clics. Maintenant, je peux rectifier la position de ma forme avec la flèche noire. Je peux rectifier la forme point par point avec la flèche blanche. Je choisis cet outil, puis un clic à l'extérieur de ma forme, et ensuite, je peux retoucher point par point en jouant sur les positions des points d'ancrage et sur les poignées de direction. Dans ma barre d'outils, je peux cliquer sur la flèche qui permute entre couleur de fond et de contour. Ma pupille devient noire. Je maintiens enfoncé les 3 touches barre espace, plus commande, contrôle sur PC, plus Alt, et clic pour dézoomer. Je peux aussi utiliser commande ou contrôle, moins sur le clavier. Le raccourci commande 0 me permet de voir toute ma feuille sur mon écran. Je vais déplacer mon dessin en haut à côté du dessin précédent. Je vais à présent procéder différemment et construire une forme régulière avec des repères. Tout d'abord, je choisis mon outil rectangle. Je trace un rectangle qui délimitera les contours de mon œil. Pour créer des repères, je vais faire apparaître les règles. Menu Affichage, Règles, Afficher les règles. Le raccourci, ce sera commande R ou contrôle R pour un PC. En cliquant glissant à partir des règles,
je crée un repère horizontal et un repère vertical alignés sur le centre du rectangle. Maintenant, je vais transformer le rectangle lui-même en repère. Je sélectionne mon rectangle, s'il ne l'est pas. Je passe par le menu Affichage, Repères, Créer les repères. Une fois mes repères fixés, je veux les verrouiller pour ne pas les déplacer par erreur. Menu Affichage, Repères, Verrouiller les repères. Mais je constate qu'il y a une coche en face de Verrouiller les repères. Cela signifie qu'ils sont déjà verrouillés. Si la coche n'avait pas été là, j'aurais dû sélectionner Verrouiller les repères. Nous allons créer une ellipse à partir du centre. Je choisis l'outil Ellipse. Je place ma souris sur le centre déterminé par mes repères. Je maintiens la touche Alt et je fais un cliquer-glisser vers l'extérieur. Les repères sont magnétiques. Ils me permettent de travailler avec justesse et rapidité. Je vais de nouveau intervertir la couleur de fond et de tracé en cliquant sur la flèche de permutation. Je vais à présent faire la même chose avec un cercle parfait. Cette fois, je maintiens enfoncé à la fois Alt et Shift, qu'on appelle également majuscule. Attention à ne pas confondre avec la grosse touche verrouillage majuscule. Et je clique-glisse toujours à partir du centre. Je vais créer la pupille de la même manière avec un diamètre inférieur. Et si on enregistrait? Il serait peut-être temps, non? Menu, Fichier, Enregistrer. Ou commande S. CTRL S sur PC. Je nomme mon fichier œil.ai et je l'enregistre sur le bureau. Je vais mixer des formes avec le Pathfinder pour obtenir une forme d'œil avec des bords pointus. Je trace un cercle avec Shift enfoncé. Je prends l'outil flèche noire. Je vais dupliquer la forme en la déplaçant tout en maintenant la touche Alt enfoncée. Si je veux être sûr que ma duplication est bien verticale, j'enfonce en plus Shift. Je sélectionne les deux cercles à la fois en effectuant un cliquer-glisser qui touche les deux. Puis je vais dans Menu, Fenêtre, Pathfinder. Dans la fenêtre Pathfinder qui est apparue, je sélectionne le troisième bouton de la première ligne, Intersection. J'obtiens ce qui sera une meilleure forme pour l'œil. Je commence par effacer le contour précédent dont je n'ai plus besoin. Je cale ma nouvelle forme en haut à gauche, c'est facile avec les repères. J'agrandis ma nouvelle forme. Je vais teinter le fond de l'œil en une couleur ivoire presque blanche. Avec l'œil toujours sélectionné, je double-clique dans le choix de couleur de fond. Je choisis une luminosité très élevée et un orange tellement clair qu'il est presque blanc. Je clique sur OK. Mon fond étant maintenant opaque, il masque les tracés précédents. Avec cette forme toujours sélectionnée, je sélectionne le menu Objet, puis Disposition, Arrière-plan. Avec la plume, je trace un reflet par-dessus la pupille. Je crée un triangle en 3 clics de souris. Pour sélectionner aussi la pupille, je choisis la flèche noire, je maintiens Shift enfoncé et je clique sur la forme. Les deux formes sont à présent sélectionnées. Dans la fenêtre Pathfinder, je clique sur le deuxième bouton de la première ligne, Soustraction. La forme d'arrière-plan est découpée par la forme de premier plan. Je vais masquer les repères. Affichage, repères, masquer les repères. Je vais passer à la mise en couleur avancée de mon illustration. Je sélectionne l'iris et je choisis une couleur intermédiaire, ni claire ni foncée dans la fenêtre couleur. J'efface la pupille, j'en ferai une autre plus tard. J'active l'outil pipette. Je clique dans l'iris et la couleur apparaît dans mon choix de couleur de premier plan. Je vais stocker cette couleur dans mon nuancier. Si je ne le vois pas, je vais dans le menu Fenêtre, Nuancier. Là, j'ai une coche en face de nuancier, ce qui signifie que le nuancier est déjà ouvert. Dans le menu, en haut à droite de mon nuancier, je choisis
nouvelle nuance. Je la nomme iris moyen. Je clique sur OK. Je note la présence de cette nouvelle couleur dans le nuancier. Je survole la couleur et je vois l'infobulle contenant son nom apparaître. Je sélectionne cette couleur. Je clique sur le bouton en forme d'éventail ou de nuancier, où je choisis Fenêtre, guide des couleurs. Je vais décliner iris moyen en une couleur plus claire et une plus foncée. Dans le menu en haut à droite de guide de couleurs, je choisis Afficher teinte ombre. Dans le choix de règles d'harmonie, je choisis Monochromatique 2. Je choisis une couleur sombre en cliquant dessus. Je retourne dans le menu du nuancier et je choisis encore Nouvelle nuance. Je nomme cette nouvelle nuance Iris foncé. Je clique OK. Je procède de même pour créer une version claire. Je veux de nouveau partir de ma couleur moyenne, alors je clique dessus dans le nuancier. Dans le guide de couleurs, je choisis une couleur claire. Puis dans la palette nuancier, nouvelle nuance que je nomme iris clair. Je peux fermer le guide de couleurs. Je vais à présent créer une rosace. J'ai de nouveau besoin de mes repères. Affichage, repères, afficher les repères. Je réapplique si besoin la couleur iris moyen à l'iris et puis je désélectionne en cliquant dans le vide. Pour la forme que je vais créer, j'ai besoin de la couleur iris foncé. Je la sélectionne dans mon nuancier. Je ne veux pas de contour. Je sélectionne le choix de couleur de contour, il passe au premier plan. Je clique un peu plus bas sur le bouton rayé d'un trait rouge signifiant aucun. Je choisis l'outil plume. La forme que je vais créer aura un fond iris foncé et pas de contour. Je trace un petit triangle en partant des bords de l'iris, la pointe étant ajustée au centre de l'iris. Je zoome si nécessaire. Un clic sur le bord de l'iris, un clic sur le centre, je reviens sur le bord à côté de mon premier point et je clique. Je termine mon tracé en cliquant sur le point de départ. Je vais créer une rosace en disposant 20 exemplaires de ce triangle qui tourne autour du centre. Je garde mon triangle sélectionné. Menu Effet, Distorsion et Transformation. Et encore Transformation. J'active la case Aperçu. Dans la case Rotation, je tape 360 divisé par 20. Illustrator va faire le calcul. Merci beaucoup. Je ne tape pas sur Enter, mais j'utilise la touche Tabulation, affectueusement surnommée Tabu. En bas à gauche dans le schéma, je vais situer mon centre de rotation en haut à droite. De cette façon, les triangles tourneront autour du centre de l'iris, comme vous pouvez l'observer grâce à l'aperçu. Comme nombre de copies, je choisis 19. Pourquoi 19 ? Parce que j'en ai déjà dessiné un. Je peux faire Tabu pour vérifier que tout va bien avant de faire OK. Je zoome sur les bords de mon triangle d'origine. Avec ma flèche blanche, je retouche les coins. Cela s'ajuste partout. Pour faire des dégradés, je vais dans le menu Fenêtre, Dégradés de couleurs. Je sélectionne mon triangle d'origine. Je sélectionne le choix de couleur de fond dans ma barre d'outils ou dans ma fenêtre Dégradés de couleurs. Dans le menu Type, je choisis Linéaire. Par défaut, Illustrator crée un dégradé du blanc au noir, représenté dans la partie inférieure du panneau dégradé, ce qu'on appelle la barre de dégradé. Au bas à gauche, un bouton ressemble à une petite maison. C'est le sélecteur de couleurs de départ. Je double-clique dessus. Je choisis à gauche l'icône de nuancier pour retrouver les couleurs que j'ai préparées. Et je choisis iris foncé. Maintenant, je double-clique sur le sélecteur d'arrivée et je choisis la couleur iris clair. Je déplace le losange au-dessus de la barre de dégradé.
Il situe le point où les deux couleurs sont à égalité. Je déplace les sélecteurs pour expérimenter et voir les changements en temps réel. Si je crée accidentellement un troisième sélecteur, je le supprime en cliquant sur la poubelle tout à droite. Nous allons créer un dégradé radial sur l'iris. Un dégradé radial, c'est un dégradé qui part du centre vers les bords. Je sélectionne l'iris. Dans la fenêtre dégradé, je choisis radial. Comme couleur de départ, je prends iris clair. Comme couleur d'arrivée, iris foncé. Je crée un troisième sélecteur, intermédiaire, avec la couleur iris moyen. Et maintenant, je m'amuse avec les sélecteurs, les losanges, jusqu'à ce que ça me plaise. Je vais maintenant refaire la pupille, cette fois-ci en dégradé. Je prends l'outil ellipse. Avec les touches Alt et Shift enfoncées, je crée la pupille en partant du centre. Normalement, je devrais avoir un dégradé radial dans ma pupille. Le dernier dégradé créé s'applique à ma pupille. Donc, je devrais avoir un dégradé radial. Si ce n'est pas le cas, je choisis dégradé radial. Je vais modifier ce dégradé en mode TSL. TSL signifie teinte, saturation, luminosité. Le mode TSL est à privilégier pour créer des couleurs. Je supprime le sélecteur intermédiaire avec la corbeille. Je double-clique sur la couleur d'arrivée. Cette fois-ci, je clique sur la palette de peintre et je vois apparaître les curseurs en mode CMJN. Même si je peux travailler avec ce mode, je préfère aller dans le menu en haut à droite et choisir le mode TSL. On peut ainsi jouer sur teinte, saturation et luminosité avec ces trois paramètres indépendants les uns des autres. Ici, je veux rester dans la teinte de mon œil, mais aller vers un foncé très profond. Je baisse la luminosité jusqu'à frôler le noir. On dirait du noir, mais il y a une nuance, on reste dans le ton. Maintenant, je vais éclaircir la couleur de départ. Je double-clique sur le sélecteur de départ, je passe en TSL, j'éclaircis et je désature. J'ajuste mon dégradé en déplaçant le losange au-dessus de la barre des dégradés. On peut affiner encore l'application du dégradé à la forme. On va faire cela avec l'outil dégradé. Je sélectionne l'outil dégradé, toujours avec la pupille sélectionnée. Je déplace les poignées pour décentrer mon dégradé, aplatir mon dégradé, effectuer une rotation, déplacer mes sélecteurs et mon losange. J'enregistre le tout avant de tomber en hypnose. Tu es un sanglier, m'entends-tu? Un sanglier.